Bonjour, bonjour. J'espère que tout se passe bien chez vous et que vous profitez également du confinement. Storm Easters. I'm good, man. How are you, sir? How are you, sir? Yes, man. Enjoy the quarantine. Stay at home. Getting bored. Everything is cancelled. Man, crazy stuff. Patrick Rest, je vais bien et toi? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien chez vous et que vous profitez bien du week-end. Et en passant, bon dimanche de Pâques à tous. Stéphane Goun, c'est comment, frère? Ça fait un bail. Des nouvelles à propos du prochain combat Patrick Rest? Non, justement. En parlant de ce fameux combat, ça a été annulé il y a de cela 2 jours. Donc, je pense que comme ici aux États-Unis, tout est que business. Il y a eu un peu quelques conflits. Bon, ça sont les histoires de gros poissons. Et ça fait que ce combat a été annulé. Ça aurait dû avoir lieu dans une réserve indienne à Los Angeles. Mais l'UFC n'a pas pu maintenir pour des raisons qui n'ont pas vraiment divulguées. Mais d'après les rumeurs, c'est un peu dû à la retransmission par ESPN et quelque chose de la sorte. Karine Darrell, bon dimanche de Pâques, merci à toi. Bonne fête de Pâques à vous tous. Dans le combat, ce que je disais, Sorel Barano, le combat du 18 a été annulé. Donc, à la base, je m'étais dit, après que le combat du 28 mars soit annulé, je m'étais dit qu'il y avait encore une opportunité avec l'histoire du 18 avril, qui une fois de plus a encore été annulée. Chose très difficile de garder le cap, de continuer à s'accrocher et à espérer à chaque fois parce que ça fait 2 dates qui n'ont pas été maintenues. Voilà. Donc, jusqu'à jeudi, qui avait été mon dernier jour de sparring. Et voilà, je pétais le feu, quoi. J'étais en pleine forme. Et j'avais juste à récupérer et à maintenir un peu en attendant le 18. Et directement, je rentre chez moi, j'étais assis là et j'ai reçu un appel comme quoi le combat avait été annulé. Voilà, donc ça fait à peu près 48 heures ou un peu plus que je suis en parfait confinement. Pour ça, je suis resté chez moi, j'ai pas traversé le seuil de ma porte. Et pour être honnête, j'ai pas comme envie, j'ai pas cette motivation-là, j'ai un peu perdu de force. Mais tout va bien quand même, tout va bien. Parce que je sais que c'est juste un moment sombre et après ça, tout va continuer. Voilà. Mais faut admettre que ce coronavirus est venu foutre le bordel. Hein. Putain de merde. C'est pas possible. On se croirait être dans une autre planète. Pourtant, on est bien sur Terre. C'est hallucinant comment tout est fermé, tout est calme là dehors. Ici à Las Vegas, il n'y a pas encore, c'est pas encore très grave comme dans d'autres États ou comme dans d'autres pays, mais néanmoins, il faut toujours faire très attention parce que le danger est réel. Le danger est réel. Même si nous étions prêts à aller combattre avec ça, c'était juste parce que on était assuré par les moyens de sécurité qui avaient été mis en place par l'UFC. Allez les gars, je suis là. Je suis là pour vous poser vos questions.
Je prends toutes les questions, les bonnes, les mauvaises. On fait avec. La fierté de l'Afrique continue. Ah oui, c'est ça même. Justement, en parlant de la fierté de l'Afrique, faut parler de ce fameux vaccin-là. J'ai appris que les premiers tests ont été faits au Sénégal et qui n'ont pas été, qui n'ont pas donné de bons résultats. Je ne sais pas ce que nous on va faire avec nos dirigeants. Je ne sais pas s'ils s'inquiètent même pour nous, mais nous prendre pour des cobayes à ce point. Signer de tels accords, accepter une telle chose, c'est juste une honte, quoi. Mais passez pas à côté de ma famille avec votre vaccin, parce qu'à partir de ce moment-là, la loi de la machette serait autorisée. Parce qu'on est en situation de crise. Donc, pour l'instant, pour ce qui est de combat, pour ce qui est du combat, on n'a pas du tout de nouvelles. On est en attente. Peut-être dès la semaine prochaine ou dans 2 semaines, parce que le président de l'UFC, Dana White, il confirme et réaffirme encore qu'il a une île auquel il va organiser des combats. Et sur ce, coûte que coûte. Et il a les moyens de sa politique, donc il faut croire et il sait bien de quoi il parle. On reste prêt. En attendant, on garde un peu la forme. Petit entraînement à la maison, petit fitness à la maison, au garage, au salon. Des petits gadgets pour s'entraîner un peu, pour rester fit. Parce qu'en restant à la maison toute la journée, c'est télé, chambre, tout ça. Après des petits, on grignote. C'est pas bien ça. C'est pas bien ça. Plus qu'un mois de confinement. Tu veux voir le combat de moi contre Bruce Lesnar. Déjà, Bruce Lesnar, il n'est plus à l'UFC. Ça, c'est obligé. Pas forcément. Donc, ouais. Je continue de jouer. Loïc, je continue à m'entraîner pendant le confinement. Comme je le disais tantôt. Jessica Dadou. Oui, j'étais prêt à combattre sans spectateur. Ce qui était très étrange parce que psychologiquement, la question ne cesse de rôder dans ta tête et tu te poses la question de savoir comment, à quoi ça va avoir l'air. Puisque j'ai jamais fait ça. Mais bon, il fallait se focaliser sur le fait que, se concentrer sur le fait qu'il y a des caméras et que derrière ces caméras, il y a des spectateurs. On pouvait que s'en contenter de ça. Et ton combat, c'est quand encore? Berlin. Pour l'instant, stand-by, on n'a plus de combat. Mimi est ta fiancée. Wow. Je ne sais pas, c'est toi qui m'informes, Anno, que Mimi est ma fiancée. Mais bon, après, Mimi, c'est une très belle femme. Hein, donc, et je suis un bon célibataire. Donc, il n'y a rien de mal à ça, si jamais c'était le cas, ou si jamais ça arrivait. Olivier Diogo, c'est quand notre bagarre, quand tu es prêt, quand tu t'entraînes et prouve que tu es prêt, on bagarre quand tu veux. Je suis né pour ça. Noël Bello. Oh, mon ami. Je suis un peu déçu par toi. Toi qui as toutes les informations. Je m'informe de toi. Je m'informe sur ta page. Et c'est toi qui me demandes si le combat du 18 est encore maintenu. Non, le combat du 18 n'est pas maintenu. Le combat du 18 vient d'être annulé il y a 2 jours. Donc, ouais, comme je disais, période très difficile pour n'importe quel business. Et surtout ici, le confinement et tout ça, ça fout le bordel. À quand un combat, de tels combats au Camer? Roméo de DC. À quand un de mes combats au Camer? Question très difficile. J'avoue qu'une fois j'ai abordé ce sujet à l'UFC, et la première des questions qu'on m'a posée, ce serait où le combat? Est-ce qu'il y a une arène? Et je disais, ouais, il y a des stades, il y a ceci, mais et ils me disent,
On n'a jamais organisé dans un stade. On veut un endroit climatisé et tout ça, où on peut contrôler la température. Et du coup, ça prouve qu'ils ne sont pas prêts d'y aller. Même qu'ils iront, bien éventuellement, est-ce qu'on gagne bien sa vie en faisant de la boxe, Cédric? Est-ce qu'on gagne bien sa vie en faisant de la boxe? On peut gagner sa vie en faisant quoi qu'on veut tant qu'on est investi. Ceci étant dit, rien n'est facile, surtout pas la boxe. Le sport, de façon générale, est basé sur la volonté et la détermination parce que c'est ça qui nous pousse, qui nous propulse jusqu'au sommet, jusqu'au point où on peut gagner sa vie. Tu feras quoi après ta carrière de MMA, carrière en tant que coach? Pour être honnête, j'aime le sport de combat, mais je ne me vois pas, je ne me suis jamais vu comme un coach. Je ne sais pas pourquoi, j'ai un blanc quand je me vois à ce niveau. Après le MMA, je peux plutôt être un promoteur, un agent, et surtout j'aime les affaires. J'aime les affaires. Peut-être que j'irai à nouveau faire des études pour une nouvelle activité, l'architecture, le commerce, le business, la finance. J'aime bien, je suis bien fasciné par ce genre de choses. Mais certainement pas le coaching. J'ai pas cette envie-là. Entre nos champions, trucage, non. Patrick, quelle affaire c'est le trucage? J'ai pas bien saisi la question. Tu es déjà retourné au Maroc visiter les gars. Justin William, est-ce que je suis déjà retourné au Maroc visiter les gars? Non, pas encore. Mais crois-moi, le Maroc, je vais y retourner. Je vais y retourner pour faire comprendre à certaines personnes au Maroc qu'on n'était pas là parce qu'on était les derniers dans la vie. On était là juste parce qu'on cherchait notre opportunité, parce qu'on a laissé le chez nous pour aller chercher de quoi manger, de quoi vivre, de quoi nourrir nos familles. On était tellement braves qu'on a pu laisser notre petit confort pour aller là dehors. Et ouais, j'ai très envie d'aller au Maroc. Et là, je verrai le Maroc d'un autre point de vue. Je verrai le Maroc de façon, pas comme celui qui vivait à Gorogo et qui allait au marché le soir, fouiller dans la poubelle pour chercher les tomates et les pâtes de poulet, de merde pour manger, pour faire cuisiner dans les boîtes de peinture. J'irai au Maroc. Je vais vivre dans un hôtel, bien évidemment. Je vais aller voir un peu les gars pour les galvaniser un peu parce qu'une fois, ceux qui sont déjà là, ils sont là. Mais pour ça, c'est pas un truc, c'est pas une aventure que moi je conseillerais à quelqu'un. Parce que pour mon expérience, ça a été un enfer. Euh, Ouais, le message de fond fait trop de bruit. Permettez-moi de régler le volume. Ok, voilà. Je pense qu'on est bon. Désolé. Tu as déjà prouvé, les gars, que tu n'as pas besoin de te venger avec les gens du Maroc. Ouais, bon, j'ai pas besoin de me venger. Il n'y a pas de vengeance. J'ai juste envie de me prouver. J'ai juste envie de donner tort à ceux qui ont douté de moi, à ceux qui ont douté de nous. J'ai juste envie que nous donnons tort à ceux-là qui pensent que nous sommes des derniers, que nous sommes là parce qu'on n'est pas... voilà, parce qu'on est juste nul dans la vie. Qu'est-ce que je pense de Israël Adesanya? Je pense que Israël Adesanya est un porte-flambeau de l'Afrique et surtout qu'il ne se laisse pas faire, euh, malgré le fait qu'il est victime de pas mal de discrimination. Mais le gars, il est prêt. On dirait qu'il a fait une école pour avoir une bonne gestion de la parole, une bonne gestion du niveau, quoi. Parce que le sport de haut niveau, faut reconnaître que c'est un monde un peu compliqué. En même temps, comme toute autre activité auquel tu essaies d'exceller, c'est un peu cruel, quoi. Mais bon, on s'y fait, on s'adapte. Éric Colin Talon.
Je vais très bien, mon gars. J'espère que toi également. Since when is your next fight? Kami Kimit. My fight is cancelled. I'm not fighting anymore. The fight was cancelled 2 days ago due of some political stuff, but technically they said he was postponed, but we all know what that means. Tu aimes la photographie? Disant Yvan. Oh, j'adore la photographie. Hey, par contre, je suis nul en photographie. Au fait, je pense. J'ai un appareil, super appareil. Et je me débrouille un peu avec, voilà. J'aime bien les gadgets, les trucs électroniques, les drones, les caméras, les GoPro. Ça sont des gadgets, des accessoires que j'ai toujours à disposition. J'aime bien les explorer. Oui, j'aime bien la photographie. Comment tu commences la boxe? Tu faisais ça déjà au pays, William. J'ai commencé la boxe au pays, c'était en 2008. Ouais, je suis allé au camp de l'unité de Newbell avec où mon oncle m'a amené voir mon oncle. Ouais, il m'a amené voir le coach Moniemo, Jean-Paul. Je me rappelle très bien. C'est lui qui m'a enseigné mes premiers pas de la boxe. Parce que j'avais déjà la passion, j'avais l'envie de la boxe, tellement que j'avais vendu ma moto que je faisais mon bain skin avec pour aller faire la boxe. Je me rappelle, j'ai vendu ça pour acheter les gants, les trucs. Et ma famille, on m'a dit, mais t'es fou, t'as perdu la tête quoi au fait. T'as un métier et tu laisses pour aller faire la boxe. C'est quoi la boxe? Mais regarde-nous ces gens-là qui ont déjà fait la boxe, qui font la boxe depuis des années et qui étaient dans des meilleures conditions et tout ça. Regarde les Watabele, les Jean-Marie Emebe, les Joseph Bessala. Quand on les montre les documentaires, c'est pas trop ça, voilà. Mais bon, moi j'aimais le truc, tu vois. Comme je disais tantôt, quand tu aimes quelque chose, tu te donnes. Et adieu le reste. Ton meilleur combat de l'UFC a été lequel? Bon, mon meilleur combat à l'UFC a été lequel? Je dirais que mon premier combat à l'UFC fut mon meilleur combat parce que pour moi, j'étais tellement stressé, j'étais nerveux. J'avais jamais fait de compétition de haut niveau, même pas de petit niveau déjà, avant 2013. Donc, et du coup, en 2015, je me retrouvais devant la scène internationale et c'était un peu stressant. Juste 2 ans après que j'ai découvert c'était quoi le MMA. Et ma plus grosse peur, c'était de montrer au monde, de ne pas pouvoir m'exprimer au monde, devant le monde entier. Mais ce combat s'est bien terminé. J'ai mis un gros KO contre Luc Henrique. Et c'était une joie, une satisfaction, mais tu ne peux même pas imaginer. Je me suis dit, ouais, mon petit, tu es prêt pour le truc là. Ça, ils vont entendre parler de toi. Quels sont tes projets que tu as pour nous au pays? Les projets que j'ai pour vous au pays, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez pour vous au pays comme projet? Déjà, il faut commencer par là et on va en discuter. Euh, parce que la question elle est très vague. Je ne sais pas de quoi il est question. Mais une prochaine... Je remarque que tu as changé de team d'entraînement une fois. Comment ça fait? Vous avez signé un challenge. Ouf, ouais, j'ai changé de team parce que, comme certains doivent déjà le savoir, ça fait bientôt 3 ans que je suis quitté en France et ça m'a pris du temps pour m'intégrer ici aux États-Unis et pour trouver mon élément, pour me ressentir dans mon élément. Mais maintenant, tout se passe bien, j'ai tout en place, j'ai pu trouver des coachs auxquels on s'entend, on se comprend très bien et voilà, on se respecte tout ensemble et j'aime les méthodologies, les façons de travailler, la pédagogie. Et voilà. On avance quoi. On suit la vie. Volume. J'ai pas le micro. Faut mettre tes écouteurs.
Le film sortira quand? Arnaud Yele. Je ne sais pas quand est-ce que le film sortira parce que à la base c'était prévu en avril, mais avec le coronavirus là, une fois de plus, on ne sait plus rien quoi. On attend pour voir. Il n'y a pas longtemps, ils ont dit qu'ils devaient anticiper ça et sortir plus tôt, mais c'est pas sorti et là, on ne sait plus. Connais rien de la bourse, c'est juste. Bah, ouais, c'est pas grave de ne rien connaître de la boxe. La boxe, c'est juste un sport comme tout autre, un sport de compétition euh, qui nous forme, qui forme notre état d'esprit, plein de disciplines, qui nous aide à devenir des meilleurs hommes, des meilleures personnes dans la vie parce qu'elle est parallèle à la vie, qui nous donne une leçon de la vie qui est celle de se relever à chaque fois qu'on tombe. Parce que chaque fois que tu tombes sur le ring, tu es appelé à te relever. Et parfois, même qu'à la fin du combat, tu es perdu, tu es fier de toi, tu es fier de cette détermination, cette force, ce courage que tu as pris pour te relever et aller affronter cet adversaire qui était devant toi, prêt à te tuer. Voilà. Donc, et c'est parallèle à la vie. Parfois, la vie nous donne des coups, on se retrouve au tapis. Il faut qu'on se relève. Il faut qu'on trouve la force au fond de nous pour se relever. Et c'est ce que j'aime sur la boxe, moi. S'il te plaît, dis-nous un peu ton rôle dans le film, positif ou négatif. Déjà, il n'y a pas de rôle positif ou de rôle négatif. Il n'y a pas de rôle négatif dans un film. Tous les rôles sont positifs parce que chaque rôle est expressément mis en place pour que Fury vs Francis Ngannou est jouable ou pas. Noël Bello. Fury vs Francis Ngannou. Bah, c'est jouable. Je pense bien. J'y crois au fait. J'y crois fermement à ça. Mais voilà. Faut encore réussir à en arriver là. Déjà, je pense bien pouvoir faire quelques combats en boxe, tu vois. Me préparer, me mettre dans le moule et avoir ma legacy dans ce milieu. Parce que, crois-moi, ils vont entendre parler de moi en boxe. Pas juste un crossover, un combat et c'est fini. Non. Des combats de boxe. Jira Moyopo, proud of you. Thank you, bro. I appreciate the support. Proud of you too. Proud of all my brother, my countrymate. Champion, tu as déjà tontiné. Tontiné quoi? Ça faut savoir. Vise la ceinture de l'UFC. Loïc Emelianenko. Bien évidemment, c'est le but. Et c'est ça que je ne demande que ça depuis. Donc, ouais. Champion de boxe rend l'homme fort, élève son esprit. A dit que si je dis... Hey, franchement, ouais. C'est quoi ton nom d'acteur? Mon nom d'acteur. Je ne sais pas, mon nom de scène, mon nom de combattant, des prédateurs. Stéphane Dombolo, depuis la Belgique. Salut ami, comment tu vas? La ceinture, on l'aura. Ah oui, on aura cette putain de ceinture, crois-moi. SMD Junior greeting you. Hey man, I greet SMD Junior too. He's my boy. He's my guy. As promised, I'm going to take care of that kid. I'm going to follow him until he become a champion. He's going to shock the world. We're going to do that together. Hey, déjà, excusez-moi un peu les gars, je m'arrête un peu ici pour faire un petit coup de gueule. Les Benguis là,
qui ne viennent souvent pas au pays. Ça fait des années ils ne sont pas venus au pays. Après pendant le coronavirus, ils sont venus envahir le pays là. Ok, on vous excuse pour cette fois. Vous restez au pays, vous êtes, vous êtes bien nos frères, donc voilà, on ne va pas vous rejeter. Mais sachez que quand vous partez là, vous avez pour obligation de venir au pays au moins une fois en 2 ans, si ce n'est pas une fois chaque année. Voilà, parce qu'il faut que vous partiez pour revenir. Ne revenez pas à la maison rien que quand il y a les problèmes dehors. Pensez souvent pour revenir à la maison, réanimer la maison. Voilà, parce que la maison a besoin de vous. Sinon, on va vous bloquer tous. On ne veut pas le désordre au pays. C'était mon coup de gueule du jour. You're welcome, Adeyomo. Ouais, éventuellement, si je vais au Maroc, je vais bien faire le tour. Je compte bien faire le tour du Maroc et rencontrer les gars. Je pense que c'est quelque chose de très important et de très motivant. Parce que je me rappelle moi-même, étant au Maroc, on a entendu parler de quelques benguis qui étaient dans les parages. Et nous, ça nous remontait le moral. Même des gens qui avaient été rapatriés, pour nous, ça nous donnait encore un petit espoir. Alors, je pense que faire le tour, voir les gars, se saluer un peu et voilà, taper un peu les commentaires, ça porte toujours un plus. Donc, oui, éventuellement, quand j'irai au Maroc, je vais un peu faire le tour. Et crois-moi, je connais tous les coins. Je vais commencer par Tanger, Rabat, Nador, Tétouan, Oujda, Fès, tout. Tous ces endroits-là, je vais y aller. Hey, Esme, par contre, cette fois-ci, il y a une seule chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas aller en train à charbon. Je ne peux plus monter dans le train à charbon. C'est bon, c'est fini. Ou les menottes en main. Non, c'est plus pareil. Je serai à bord de ma voiture tranquille, posée, et je vais quand même faire ce tour. Je pense que c'est un truc qui est au top de ma liste. C'est un truc que je dois accomplir. C'est un truc qui est vraiment personnel pour moi. J'ai envie de revoir ça et de revivre ça d'un autre, d'un autre point de vue. Hmm. Ouais. Ah oui. Non, les gars doivent revenir au pays. Ils attendent pas seulement quand il y a le corona pour qu'on les voit au pays. Si ce n'est que ça, c'est pas bon. Parce qu'ils vont venir au pays manger les trucs là. Après, quand ils vont partir, ils se rappellent plus de nous, ils s'inquiètent plus de nous. Quand quelqu'un va arriver là-bas au pays, il n'y aura même plus de beignets haricots qu'ils ont tout, qu'ils ont tout discuté là-bas dans les carrefours. Stéphane Noubi, non, le film n'est pas encore sorti. Roger Momo, n'oublie pas la Grèce aussi. Malheureusement, je connais pas la Grèce, je suis jamais allé en Grèce et je ne sais pas exactement comment les choses se passent là-bas, donc c'est un terrain un peu étrange pour moi. Mais bon, éventuellement, peut-être à l'avenir, qui sait. Tu viens à Dubaï quand? Hmm, James la menace. Je ne sais pas encore, j'ai pas de projet pour Dubaï. Il n'y a rien pour l'instant qui va m'amener à Dubaï. Parce qu'il faut reconnaître que Dubaï, c'est pas la porte d'à côté. Donc, en plus, c'est pas sur mon chemin pour la France ou pour le Cameroun. Donc, il me faut une bonne raison pour y aller. Le prochain combat. Il n'y a pas de prochain combat, les gars. Du moins, c'est pas pour l'instant. Dame Malik, tu t'appelles Assalam. Eh, mon frère, ça, c'est une chose que je n'ai jamais pu faire. Non, la salam. Si, quoique, par contre, je suis jamais allé au cimetière. Je suis jamais allé au cimetière. Mais bon, après, j'ai demandé, je pense. Si, on demandait plus les couvertures, les habits. Ouais. Ah ouais.
On demandait. On faisait un peu le grattage, un peu avec le modèle. Mais le salam tapé, parler, non. J'ai jamais fait ça. Ça a été au-dessus de mes moyens. Loïc, si j'envisage apporter l'UFC au Cameroun, c'est bien mon souhait, mon frère, mais ça ne dépend pas de moi. Hey, MD Tafou, tu vas te marier quand? Mon frère, oh, ça sont les questions qui dérangent. Mais bon, je ne sais pas, ce serait peut-être pour bientôt. C'est vrai qu'il faut que je me penche sur cette question. Et c'est juste un secret. Je connais une petite qui est, voilà, qui peut faire l'affaire. Donc pour l'instant, on fait un peu notre chose pour voir. Tu viens quand en Russie? Hey, mon frère, Alex Defo. Hey, tu viens quand en Russie? Le pays où il n'y a que la boue blanche partout là, il fait froid. Hey, il me faut une bonne raison pour aller en Russie. Une très bonne raison, parce que c'est pas la porte d'à côté. Encore. Serge Abanda. J'admire beaucoup ta simplicité. Merci mon gars. J'apprécie ton observation. Tu as trouvé le mot de combien, Amélie? Je ne suis pas passé à Amélia par contre. J'ai pourtant essayé, mais mon frère, j'ai essayé la barrière à Nadola, les Babylins m'ont déchiré. J'ai cru que j'allais mourir. Ah, mais ma seule crainte, c'était que les Ali mettent main sur moi parce que des costauds comme moi, ils n'aiment pas. Pour eux, c'est que c'est moi qui suis allé au Sénégal ramasser les camarades pour venir avec. Donc, j'ai pas Boza Pamélia, j'ai Boza à Tarifa, pas Tanger, dans le Lampa Lampa. Un convoi de 9, le capitaine Vandam. Avec mon gars Djoré. J'entends plus parler de Djoré. Il est où? Noël Kemoué. J'espère que tu vas bien. Bonne fête de Pâques. Wakilou. Merci mon gars. Tu viens quand en Bretagne? Est-ce que vous pouvez arrêter de me demander quand je viens, quand? Mon frère, le confinement nous a tués. Même pour aller à la boutique, à la boulangerie, acheter le pain, maintenant, c'est un film. Donc, même les avions pour aller quelque part, il n'y a plus. Je suis allé pour acheter le billet d'avion pour le Cameroun. Air France, on me dit qu'il n'y a pas de vol disponible dans toutes les compagnies. Donc, il n'y a même pas lieu d'aller quelque part maintenant. C'est le confinement confirmé. Bonne fête de Pâques, Charlie et Po. Waouh, quelqu'un me demande si je suis fier d'être Beausailleur. Bah, bien sûr, c'est ma fierté. C'est quelque chose que j'ai fait de par moi-même. C'est pas la chose la plus glorieuse, c'est pas la plus grande, la meilleure de mes expériences. Pour moi, ce fut un enfer. Ce fut un passage malgré moi. Mais oui, je suis fier d'être un Beausailleur. Je suis fier d'avoir continué mon combat et malgré les circonstances. Je suis fier d'avoir donné tort à ceux qui doutaient de moi. À ceux-là qui nous disaient, oh, c'est pas possible, ceci, cela. Toi, tu connais, en tant que Beausailleur, tu connais tout le scénario. Ouais, je suis fier d'être Beausailleur. Et un Beausailleur reste un Beausailleur. Je reste et je demeure un Beausailleur. Tarifa, Lampa Lampa, capitaine Vandam. Est-ce que, mon frère, l'étoile est là, le capitaine. J'ai amené mon convoi de 9 jusqu'à la gare. C'est pas le lait. Ouais, donc pour ça, je suis fier. J'espère que ces gars,
On n'est plus en contact. J'espère que chacun de son côté s'en sort. Et au point de pouvoir aider leur famille ou de rentrer voir leur famille. Parce que c'est le but. C'est vrai qu'au départ, c'est difficile, mais après, on cherche un moyen, on s'adapte. Tu vois? Bonne fête de Pâques. Dumbi. Frid Dumbi. Bozaïeux signifie quoi? Hey! Si tu connais pas ce que Bozaïeux signifie, pardon, faut laisser. Hey! Ça signifie arri- arriver en bain, pas le mérite. Ça signifie gagner son bain. C'est pas, tu pars à l'ambassade, on t'accorde le visa, tu pars à l'aéroport, non. C'est aller en aventure. Tous les périples de ce chemin de l'aventure, tu vas y aller à travers jusqu'à peut-être le Maroc. C'est le terrain que je maîtrise le plus. Voilà. Ceux qui passent par là pour arriver en Europe, ce sont des beaux ailleurs. Ce sont des gars qui sont passés par un chemin clandestin, quoi. C'est ça, beaux ailleurs. Tu as été sableur, comme tu le dis. Les gens avant que tu ne sois célèbre. Ouais, j'ai été sableur. Bah, mon premier job, c'était sableur. J'ai commencé à retirer du sable, j'avais quoi, à peu près 10 ans. Jusqu'à ce que je quitte le Cameroun, même que j'étais à Douala, même quand je faisais la moto, je rentrais au village parfois et je faisais du sable. Mais maintenant, même si, bon, pour l'instant, pour maintenant, c'est pour le plaisir. Mais je suis sableur, je suis né sableur. J'ai été sableur, je suis sableur. J'ai été bain skinner, j'ai fait le bain skin à Batier. J'ai fait le bain skin à Yaoundé, à éleveur, transformateur et tout ça. Donc, voilà, Yaoundé 5. J'ai fait le bain skin à Douala et j'ai déchargé les ballots en Bopi. Il y a une partie que vous ne savez pas, c'est que j'ai défriché les champs. J'ai fait le pambé de défrichage des champs. Cultivé même les champs de femmes là-bas en soie et en colfoulou. Dans les années 2005, j'ai fait le pambé, mon cas. Défricher les champs là-bas jusqu'à ma part est venue. Aïe, la vie de l'enfant. Why don't you come down to light weight knockout Junjun? Man, why would I go down to light heavyweight? I'm a fucking heavyweight. I'm like 270 pounds. I have to cut a few pounds to make it to a heavyweight. And we all know that the heavyweight is a dominant division. So why would I go to the light heavyweight? There is no point for me to. But if ever John Jones comes to heavyweight, then the fight will go down because there is not way to avoid that. Chris Braza, tu as fait la moto, mais mon gars, toi tu viens d'où? Comment tu me demandes si j'ai fait la moto? Je suis, mon frère, 5 ans de bain skin, c'est au sommet du palmarès, hein? Un bain skinner jusqu'à le feu sort. Bonne fête de Pâques, Peter Pendy. Qui s'est cherché son agent jusqu'à bois. Thierry, un projet de training equipment. C'est quoi ça au fait? Tu as une usine pour fabriquer des training equipment? Je sais pas. Je ne sais pas dans quelle mesure je peux t'aider dans ton projet, mais fais-le-moi voir. What about the next fight, Cham? Ange Yannick. What about the next fight? I don't know, man. You know, the fight has been cancelled 2 days ago, and we don't have any update yet. Maybe by next week or
something like that. But, you know, from now to now, just stay home, quarantine, trying to stay safe, and meantime, stay ready because we never know where things gonna come down and we're gonna go back again. Hey. Et aussi, une autre chose qui a attiré mon attention, j'ai un peu observé ça dans les réseaux sociaux de part et d'autre, ce sont nos frères africains qui sont en train d'être maltraités en Chine en ce moment. Et ce genre de truc, moi, ça me révolte. Quand je vois un pays comme la Chine, les Chinois sont plus chez nous que nous sommes chez eux. Et ils sont en train de foutre nos frères dehors qu'ils apportent la maladie. Mais pourtant que je me rappelle, ce coronavirus a commencé en Chine. Je pense qu'il est temps que ça s'arrête et que nos dirigeants qui prennent vraiment de l'initiative pour mettre fin à ce genre de trucs. Parce que des injustices comme ça vont plus être tolérées. Il faut, quitte à ce qu'on rende coup pour coup, mais que ça s'arrête. Il faut qu'on se respecte, qu'on oblige les gens à se respecter. Pour une fois que l'épidémie n'a pas commencé en Afrique et que ce n'est pas les Afriques qui sont massacrés, il va falloir qu'on cherche un autre moyen pour massacrer les Africains. Si ce n'est pas par les vaccins, c'est par la torture. C'est quoi ce délit-là? Hey, il est temps que ça s'arrête, ça là. Que les Chinois qui font attention à ce qu'ils font à la Chine là. Parce qu'ils sont plus chez nous. Il y a plus de Chinois au Cameroun que d'Africains en Chine. Juste au Cameroun. Donc, voilà. Ils ont intérêt à mettre de l'ordre dans les choses. What about Cameroon fight against Israel? Man, I mean, what kind of question is that if I will fight against Israel Adesanya? What for? There is no point. He's a middleweight. I'm a heavyweight, so we are two different weight class, and he's my brother. I will not fight him for nothing. Ouais. Non, c'est sérieux. Il faut que les Chinois, là, ils arrêtent avec les trucs qu'ils arrêtent. Peut-être que le gouvernement n'est pas initiateur, mais il faut qu'ils mettent de l'ordre. Sinon, c'est eux qui portent la responsabilité de ça. What do you think about the absence of Orbia during the pandemic? What about the fight with Stephen Miocic? Man, I don't have any any answer about that. What about the fight against Stephen Miocic? Even the fight against Rosenstruck couldn't take place because of this fucking coronavirus. Then there's a second point. I don't know when Stipe is gonna fight again. Like he's supposed to fight DC according to the UFC, but still now we haven't heard nothing. Quels sont les projets que tu as pour ton pays d'origine? Quel projet vous faites pour mon pays d'origine? Dans quel secteur d'activité? Je ne sais pas. Loïc Ramon Fabo, mon mal de dos, si ça va déjà. Bah, on va pas dire que ça va, mais disons plutôt que je l'accepte aujourd'hui mieux. Je sais que c'est un mal que je vais avoir pour toujours. Alors, je l'accepte mieux, quoi. Et tellement ça, le fait de l'accepter parfois fait que je l'ignore parfois. Mirouam El Abissi. Merci, on aura cette ceinture, tu as raison. Ouais, il faut que
Il faut qu'ils arrêtent ces conneries-là, les Chinois. Sinon, ça va pas bien se passer. Il est temps qu'on commence à nous respecter, qu'on se fait respecter. On n'est pas leurs victimes. Ils n'ont rien de plus que nous. Ils nous dépassent en rien. Nous sommes les meilleurs. C'est pour ça qu'ils sont toujours obligés de venir chez nous. Ils sont plus chez nous que nous chez eux. Français vrai. No, I'm not living in California. I'm living in Nevada, Las Vegas, to be exact. Ouais, Patrick, je pense que cette année, on aurait dû avoir un premier événement UFC en France, mais à cause du coronavirus, là, c'est foutu. Tout est foutu. Ça me gave, ça. Mais bon, il y a quand même une bonne chose, c'est que le MMA est déjà légalisé en France. Si ce n'est pas à la fin de cette année, ce serait en début d'année prochaine. Donc, pour ça, je suis plutôt positif, optimiste. Au moins, les choses ont été sur la bonne voie. Bon, écoutez les gars, ce fut un plaisir de parler avec vous. Mais bon, disons qu'il est un peu tard ici, il est presque 2 heures. Je suis un peu resté debout pour discuter. C'est vrai que j'ai rien à faire demain, mais bon. Il faut que je vous laisse aller à vos occupations. Et moi, si je peux mater un petit documentaire ou un petit truc avant de dormir, ce serait bien. Man, the Fast and Furious project is done. It's all over. You know, we are just waiting for the release of the movie. I just ask you. Français vrai. You will tell your friend that I'm not married, but I'm sound to be occupied. Combien d'appartements as-tu? Dis donc. Faut me demander en même temps combien j'ai dans mon compte en banque. Ida l'agent. Maintenant, tu combats en tant que Camerounais ou en tant que Français. Premièrement, je combats en tant que Francis. Et s'il faut parler dans ce sens, je vais te dire que je combats en tant que franco-camerounais. Je représente fièrement les deux pays. Je porte fièrement les deux pays. Les deux drapeaux. C'est avec plaisir que je le fais. Et par volonté, quoi. Donc, il n'y a aucun impact à ça. Patricia, avec une africaine ou une blanche, c'est quoi le problème? Tant que c'est une femme et qu'on se comprend, pour moi, ça va. Il n'y a pas de problème. Je suis bloqué ici en Algérie. Minette Patier. Ouais, assis à ma main. L'aventure est dure. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais qu'il n'y a rien. Il n'y a rien à faire pour ça. Ou c'est persévérer ou se battre en retrait. Taper l'océan, comme on dit. Mais c'est dur. Parfois, tu penses aux gens qui sont là, c'est pénible, c'est difficile. Mais que peux-tu faire en réalité? Rien. Ouais. Les gens commencent à être bloqués depuis le Niger. Les gens qui restent en Alger, au Niger, à Alit, qui sont bloqués parce qu'ils peuvent pas payer le convoi pour traverser et arriver à Tamaracet. Donc, c'est un peu compliqué. Domingo, est-ce que je vais épouser une Camerounaise? Franchement, de préférence, oui, ce serait une Camerounaise
parce qu'on se comprend bien. Il faut admettre que culturellement, on se comprend bien. Mais une fois de plus, c'est une question de sentiment, de compréhension. Will you bring UFC in Cameroon? Andris Clayton. Si je mange les beignets haricots au Nevada. Mon frère, je vois la couleur de ça où? Laisse-moi les gens qui, parfois, pour me choquer, m'envoient que les photos de beignets haricots que je ne peux pas voir la couleur de ça en vrai là. Il n'y a pas de beignets haricots ici. Et s'il n'y avait pas la pandémie là, l'épidémie là, je devais peut-être arriver au East Coast, où il y a beaucoup de foyers africains, et c'est là où je pouvais manger le beignet haricot. Mais ici là, je suis sévré. C'est pour ça que quand j'arrive au pays là, mon frère, c'est la vengeance. Vengeance totale. Ok les gars, ce fut un plaisir de discuter avec vous. Je vous avoue que ça m'a beaucoup plu. Ça m'a beaucoup remonté le moral. J'étais presque dans la dépression, quoi. Ça fait 2 jours que je suis un peu dans le noir depuis qu'on a annulé le combat là. Merci d'avoir participé. Et une fois de plus, bonne fête de Pâques à tout le monde. Bon dimanche. Et on se dit à la prochaine. Je reviendrai vers vous très prochainement pour partager avec vous d'éventuelles nouvelles, si j'en ai ou pas. Donc, sur ce, on se dit au revoir. Salut!